Salut les amis de Fred Occitanie, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est à l'Oracle Grand et on va réaliser donc la belle randonnée qui est prévue. Regardez sur quoi je tourne d'entrée. Une belle croix d'Occitanie. Alors pour cette vidéo, je suis accompagné de Gisèle et de Marie-France. C'est elles qui vont me servir de guide parce que je ne peux pas et filmer et chercher les sentiers, vous comprendrez bien. On passe devant la mairie et la salle des fêtes. C'est sublime. Regardez-moi un petit peu cette vue qu'on a d'ici, c'est sublime. Et là-bas, on a des fontaines. Regardez-moi cette vue sur le village, comme c'est magnifique les amis. C'est sublime. Amis, regardez-moi ce panorama, comme c'est magnifique. On suit ce panneau là les amis, le jaune. Les amis, je voulais faire deux petits points. Le premier, c'est que en cas de pluie, ne prenez pas ce chemin-là. Parce que ça doit être un torrent incroyable. Deuxième chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais regardez, je suis en train de filmer avec une deuxième GoPro placée sur mon torse. On appelle ça une bodycam en anglais. Je vais chercher le mot en français, on trouvera bien. Hein. Caméra de corps, c'est pas très français, c'est pas très beau. Voilà, donc je fais une expérience pour cette vidéo. Si ça marche, je le ferai pour toutes les vidéos. Voilà, allez, on poursuit le matin. Regardez-moi cette vue les amis, comme c'est beau. C'est magnifique. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, les amis, ce chemin-là, il est assez pentu, mais bon, c'est agréable quand même. J'arrive au sommet. Les filles sont un peu plus loin derrière moi. Je vais les attendre en haut. Comme ça, je vais pouvoir respirer tranquillement. Alors, il faut faire attention, il y a des vététistes qui passent. Et puis, il y a des
traces de sabots de chevaux, donc attention, surtout quand vous venez. C'est sublime, regardez ce qu'on arrive. C'est beau. Je vais tricher, je vais passer là. Voilà, hop, pour accéder à ce panneau. Je vais vous filmer. Regardez-moi ce vue encore sur le village. Magnifique. C'est sublime. Et on va monter sur cette colline. Alors les amis, on fait un petit crochet qui est prévu pour monter au point le plus culminant de la randonnée. Et quand on voit le décor tout autour, on se dit que c'est vrai quoi. Alors, je monte tranquillement. Marie-France nous attend un peu plus bas. On va monter avec Gisèle jusqu'au sommet pour voir ce qui nous attend tout simplement là-bas. Il paraît qu'on a une vue magnifique. On va vérifier ça. Ah les amis, ils nous ont pas menti. Ah, je suis en train de monter un petit peu, mais c'est vraiment magnifique. On a une vue incroyable. C'est sublime. Regardez-moi ça. Je laisse profiter du paysage. En haut là les amis, vous pouvez voir qu'il y a une antenne. C'est un petit point où c'est qu'on peut aller, mais bon, on va s'économiser un peu, on va pas y aller. Je suis pas tout seul, donc je fais attention. Là on redescend doucement, mais sûrement. Marie-France nous attend en bas. Hop là. On est là. C'est magnifique. Alors les amis, regardez. Au loin là-bas, on voit un clocher, je pense, et Marie-France confirme que c'est Fangeau. Je vais zoomer, on va voir ce que ça donne. Bon les amis, j'ai pris un peu d'avance, je vais me diriger vers l'antenne, je ne sais pas si les filles vont vouloir me suivre. Je vais aller voir, il y a un panneau près de l'antenne et puis il y a un cairn. Je vais aller voir ça. Je m'excuse, hein. Il y en a qui vont me dire on t'entend buffer là, respirer comme un fou, mais même de se faire de ces montées là, je vous dis pas. Donc, je vais couper à travers champ. Voilà. Je vais donc, avec vous les amis, visiter ce petit endroit là près de l'antenne. Et on a une vue
à couper le souffle une fois de plus. Et là, je pense qu'on aura une vue à 360 degrés, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et je pense que le point le plus culminant, c'est celui-là, c'est pas celui d'avant. Ils ont fait erreur sur les informations. Il y a de quoi s'abriter, je vois. Je pense. Enfin bon. On va voir ça, les amis. Alors ici, les amis, c'est le puits du Fauché. Hein. Voilà. On va pas y aller, il y a les tôles un petit peu partout. C'est ce qu'ils appellent comme ça. Ensuite, je voulais vous montrer le cairn. Il est magnifique. Magnifique. Allez, on va arriver à une intersection entre ce chemin et puis la route. C'est un point qui est marqué sur la carte, le sentier à suivre. Dans tous les cas, je voulais juste dire que les sentiers est praticable, c'est bien, c'est agréable. On dit que c'est une sortie familiale. Ça peut l'être, mais de temps en temps ça monte dur, les amis. Regardez-moi cette vue. Alors les amis, comme d'habitude, c'est toujours très mal expliqué les cartes. Là. Il y a toujours des petites erreurs, des choses qui se passent pas bien. Là on y est en plein dedans. C'est trébuché. J'ai eu peur, excusez-moi. Voilà. Là, on est en train de surplomber le vide là. C'est magnifique, hein. Regardez-moi ce vue qu'il y a sur le village. Pas beau ça, les amis? Regardez-moi cette vue. Allez, je vais faire une photo, je peux pas m'en empêcher. Les amis, on arrive au panneau point 4 de ce randonnée. Donc c'est bien le bon chemin qu'on a pris. Excusez-moi du terme, mais on a une putain de vue, c'est magnifique. Ça donne le vertige tellement que c'est le grand vide, quoi. C'est magnifique. Regardez derrière. Ici. C'est sublime. Là maintenant, on arrive à un endroit que j'aime pas trop, puisqu'il y a des inconscients qui ont fait des feux de camp. Ça, je suis pas trop pour. Hein. C'est dangereux, là et là. Mais bon, allez, on va profiter de ça.
Alors les amis, vous l'avez vu quand j'ai filmé le panneau, on est au point numéro 5. Bon, je ne sais pas si on les a tous fait, franchement. On cherche tellement, on marche, on cherche. Maintenant le vent se lève. Mais bon, là on prend le chemin qui va descendre jusqu'au village, qui est quasiment derrière nous, puisque il est là. Donc j'espère que ça va tourner à droite pour rejoindre le village. Voilà, vous savez tout. On continue. Quelle vue. Alors, on fait le résumé de la situation. On a été jusqu'au point 5 de la randonnée. Et à partir de là, on n'a plus la moindre indication. On ne sait plus où ça va. On était totalement perdu. On a essayé un chemin qui était bloqué. Donc, on a pris la décision de faire demi-tour. On revient sur nos pas. Et puis là, on rentre tranquillement vers le village qu'on va visiter vite fait. Pour profiter un peu du paysage, du village aussi. Et puis voilà, on fait le chemin retour qu'on vient de monter, donc on n'a plus qu'à descendre là, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors comme je vous l'ai annoncé, on prend le chemin inverse, donc on revient sur nos pas. Ce que je ferai, je reviendrai pour essayer de la faire en entière cette fois-ci, cette randonnée, parce que là, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir la faire. Mais bon, comme je vous dis, je suis pas seul, je suis accompagné, donc je joue la sécurité avant tout. Mais je viendrai pour la faire entièrement, ça c'est sûr. D'ici là, je ferai des recherches, chose que j'ai pas trop faite là. Et une fois de plus, la carte Viso Rando n'est pas juste. Donc c'est compliqué. Bon allez, on redescend doucement parce que ça descend énormément. C'est dangereux. Regardez tous ces papillons. Allez, on est revenu au point de départ, puisqu'on a fait demi-tour, je vous le rappelle. À côté de moi, il y a le cimetière. Voilà. Bon, ben, on va voir ce qu'on peut faire. Alors les amis, pour ne pas être venu pour rien quand même, je vais vous filmer les petites fontaines, hein, dont une qui est à la Croix d'Occitanie. Vous savez à quel point je suis attaché à l'Occitanie. Donc je ne pouvais pas venir ici sans aller la filmer de près. Je voulais filmer un début de vidéo, mais de loin. On va voir ça ensemble. Vous voyez la Croix d'Occitanie avec le mécanisme. Ici, je pense que c'est l'accès au puits. Là, c'est le mécanisme de la pompe.
symboliquement, les amis, je peux pas m'en empêcher. Vous savez, croix d'Occitanie, il n'y a rien de plus beau pour moi, sans jouer le gros chauvin. Mais c'est vrai que très beau symbole que la croix d'Occitanie. Allez, on va rentrer à la maison tranquillement et je referai cette randonnée, rassurez-vous, parce que je ne veux pas rester sur une défaite, vous le savez. Ça me l'a fait pour la vidéo de Fontaine, là, le sentier de l'eau, pardon, le sentier de l'eau. Donc je ne veux pas rester sur une défaite, je veux le faire. Et quand on voit la beauté des paysages là, regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez tout ça. Il faut que je vienne faire la randonnée entière, pas tortiller. Bon allez. Bon les amis, je profite du retour pour vous inviter à m'encourager malgré tout. Hein. Et que des fois c'est pas facile, on fait des randonnées, ce sont plus des échecs qu'autre chose, mais le paysage était merveilleux, le temps était bien, tout allait bien quoi. Allez les amis, comme d'habitude, vous vous abonnez, n'hésitez pas à le faire, c'est bien pour m'encourager. Et moi je suis mieux vu sur YouTube, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est un échec sans lettres parce que c'est vraiment merveilleux, même si je n'ai pas fait le tour complet. Mais la prochaine fois je le ferai promis. A très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.